Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isaac d'Or, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Je suis heureux de pouvoir présenter cette nouvelle période de l'année en débutant cette toute première critique pour 2025. Pour bien commencer cette nouvelle période, je m'étais dit qu'on allait commencer par une petite surprise qui fait grand bruit depuis quelques temps maintenant. Bon, je vais pas faire de suspense avec vous, vous l'avez deviné. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'amour au présent. Au lieu de regarder ce que j'avais sous les yeux, au lieu de regarder toi. L'amour au présent est un film d'amour et de drame sorti le 1er janvier 2025 et réalisé par John Crowell. Alors, désolé pour la prononciation, mais si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir réalisé par exemple Boy A ainsi que Brooklyn. Nous allons suivre l'histoire d'amour entre Tobias, un commercial en entreprise, et Almut, une jeune chef cuisinière étoilée. Sous forme de flashback, nous pouvons découvrir leur rencontre, la naissance de leur fille, ainsi que la découverte du cancer d'Almut et son combat contre ce dernier. Étant depuis quelque temps maintenant critique de films, de séries ou de jeux vidéo, je me renseigne beaucoup sur les prochaines sorties, et par exemple sur de nombreux films qui allaient sortir cette année, y compris L'amour au présent qui faisait partie un peu des films pour lesquels j'avais de la curiosité. C'est-à-dire que par exemple, il y avait un acteur que j'appréciais beaucoup, il y avait quand même une histoire qui me semblait très intéressante à raconter, et je m'étais dit que ce serait intéressant de le découvrir. Et au final, je suis allé le voir au cinéma, et je dois bien reconnaître que pour débuter l'année 2025, franchement, elle commence très bien, parce que c'est un excellent film. Bien évidemment, tout au long de cette critique, je vais vous donner mon avis dans l'ensemble, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur son histoire. On perd pas de temps, allez, let's go! Le premier charme que j'ai pu soulever durant mon visionnage de L'amour au présent est dans la construction de son histoire, dans la mesure où le film se présente d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que il se construit en présentant des événements du passé et également du présent actuel du film, ce qui fait qu'on avance dans l'histoire d'une manière assez révélatrice, d'une part sur la personnalisation des personnages et également sur leurs relations, mais également sur les conditions dans lesquelles ils doivent vivre dans le présent. Et ça a son importance parce que grâce à cela, le film possède une excellente structure narrative dans laquelle on s'ennuie pas du tout devant et on s'attache particulièrement aux personnages qu'on suit, principalement les personnages principaux, mais surtout dans lequel on peut constater que le film est fort dans sa manière de raconter une histoire qui fait provoquer les réactions chez les spectateurs, sachant qu'il combine merveilleusement bien de nombreux genres, que ce soit la romance, que ce soit le drame, que ce soit la comédie et j'en passe. Et c'est ce qui m'a fait comprendre les raisons des critiques des gens sur le fait que c'est un film qui nous fait voyager à travers toute émotion. C'est un film qui est très fort dans sa narration, profondément révélateur sur la vie en général, qui touche plus d'une personne. Franchement, le film a eu le droit à un très bon travail dans son ensemble qui fait qu'on passe un très bon moment. Alors quand je dis un bon moment, c'est pas forcément toujours positif, mais dans le sens où on ne voit pas forcément de défauts parce qu'on est vraiment guidé par l'histoire que le film nous raconte. De plus que le film possède de nombreuses identités artistiques, sachant qu'on a eu le droit à de nombreuses oppositions d'ambiance. D'un côté, on a eu le droit à un côté assez chaleureux qui permet de mettre en avant les belles choses de la vie en général et de pouvoir présenter quelque chose de très touchant. Et de l'autre, on a le droit aussi à une ambiance plutôt froide, plutôt triste, provoquant avec lui une certaine tristesse et d'attachement à l'égard des personnages, leur donnant un côté très humain et qui fait qu'on ne peut pas être indifférent à leur sujet. Dans ce sens-là, le film est visuellement très beau. Cela dit, il possède un défaut que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer tout au long du visionnage du film. C'est-à-dire que, en effet, le film possède des plans quand même très bien soignés, avec de nombreuses ambiances qui permettent de faire, comme je l'ai dit, de nombreuses oppositions. Cela dit, le défaut qui me semblait un peu chiant tout le long, c'est sur la stabilité de la cam. C'est-à-dire, vous voyez quand la cam n'arrête pas de bouger tout le temps, moi, j'ai eu cette impression-là tout le long du film. J'ai vérifié, c'est pas un problème des salles, c'est pas un problème de projecteur, non, c'est vraiment dans le film. Alors, ça peut paraître insignifiant, je peux paraître de chipoter un peu, je l'assume totalement, mais quand tu regardes un film qui pousse à développer des notions dans lesquelles on doit vraiment se concentrer sur le récit et sur la profondeur des personnages, quand tu vois ça et qu'en même temps tu vois la caméra trembler tout le temps, ça te sort un peu de l'histoire. Je suis pas du genre à chipoter, mais je dois bien reconnaître que ça m'a un peu pris au dépourvu. Mais comme j'ai dit, je chipote, c'est-à-dire que c'est tellement insignifiant qu'on peut vraiment passer à côté de ça. Ça n'empêche absolument pas la qualité que le film propose. Pour le cas de la musique,
Celui qui a été responsable de toutes les compositions de ce film n'est nul autre que Bry Dessner. Si vous le connaissez pas, il est connu en tant que compositeur dans Cyrano ainsi que A Good Person. Sans mentir, je dois bien reconnaître que je suis quelqu'un d'assez sensible sur les compositions, qui permet de donner tout un sens à un film. Et comme je vous le dis à chaque fois, il y a deux types de musique. Il y a les musiques qui habillent, qui sont là juste pour l'ambiance, pour combler les vides et tout. Mais de l'autre côté, on a le droit aussi à des musiques qui racontent, qui sont là aussi pour pouvoir prendre la place des dialogues, pour pouvoir raconter une histoire. Dans l'ensemble, l'ambiance musicale de ce film est soignée. Elle est magnifique, je ne le cache pas. Elle a une particularité qui donne une impression de sincérité, de toucheur et surtout de délicatesse qui permet de raconter une histoire vraiment avec un ressenti doux, plutôt soigneux, je dois dire, qui fait vraiment tout un charme à l'ensemble immersif de cette histoire. Je suis pas là à dire que le film propose une immersion sonore, mais c'est limite. C'est-à-dire que c'est vraiment à deux doigts d'être dans ce cas de figure, possédant un bon accompagnement pour les spectateurs dans l'histoire de l'amour au présent. Et pour ce qui s'agit des personnages, bon, comme à chaque fois, on voit ceux qui sont mis en avant et ceux qui sont mis en retrait. Bien sûr, dans le cas de ce film, on va surtout s'intéresser aux deux personnages principaux, plus précisément au couple star. Pour le cas des personnages secondaires, bon, on sent qu'ils sont des personnages secondaires qui sont mis vraiment de côté, on ne sait pas vraiment qui a une importance ou non, mais dans l'ensemble, il y a quand même des personnages avec un certain intérêt, surtout les personnages secondaires qui sont les plus proches des personnages principaux, et franchement, on a eu le droit à un côté assez humain à leur égard, et de plus qu'ils ont quand même joué avec un bon jeu d'acteurs, je dois bien le reconnaître, sachant qu'en plus, la plupart de ces acteurs sont des novices, plus précisément sont des acteurs qui n'ont pas beaucoup joué dans des films. Mais hors de ces détails-là, ce qui nous intéresse surtout, c'est le développement et la personnalisation des personnages principaux. Alors comme vous le savez, j'ai déjà présenté de nombreuses critiques qui représentent un peu des films avec un côté pour certains fantastique ou d'autres profonds, avec un développement et une relation plutôt touchante, je dois bien le reconnaître. Je peux citer par exemple La La Land, Your Name ou encore Silent Voice. Et pour le cas de celui-là, je trouve que c'est une réussite. Franchement, il y a une profonde alchimie entre les deux personnages principaux. Ils ont quelque chose de très attachant du fait que l'histoire nous raconte leur quotidien, mais par-dessus tout les épreuves qu'ils vont devoir faire face, soit de leur côté ou plus précisément ensemble, et qui fait qu'on a vraiment de l'intérêt à les suivre parce que ce sont des personnages qui ont un caractère, qui ont un développement, mais par-dessus tout quelque chose à démontrer, notamment une notion qui me semble importante à préciser, à savoir que la vie, c'est de choisir de profiter de chaque instant qui nous est offert. Et c'est vraiment quelque chose qu'on reflète beaucoup sur le personnage de Almut par exemple, qui est un personnage vraiment avec un fort caractère et pour lequel on s'attache beaucoup à elle. Et c'est également le cas pour le personnage de Tobias. C'est vraiment un très beau couple qui raconte de nombreuses choses vraiment très révélateur. Donc dans l'ensemble, le casting de ce film est quand même assez correct, à tel point que je trouve que ça mérite une note de 3,5 étoiles sur 5. Déjà pour commencer, on a eu la présence du grand et du beau Andrew Garfield. Si vous le connaissez pas, je vous l'avais déjà présenté par exemple dans ma critique de la saga des Amazing Spider-Man, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué par exemple dans Spider-Man No Way Home, Tu ne tueras point, ainsi que dans Tic Tic Boom, Florence Pugh. Alors, comme à chaque fois, j'ai toujours un problème à prononcer son nom. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une actrice que je vous ai déjà présentée plusieurs fois sur cette chaîne. Pour vous citer que, je vous l'avais déjà présentée par exemple dans ma critique du Chapeauté 2, La Dernière Quête, dans ma critique de Midsommar, ou encore dans ma critique du film Dune 2. Mais hors de ça, elle est aussi connue pour avoir joué par exemple dans le film Les filles du Docteur March, Don't Worry Darling, et ainsi que dans le film Oppenheimer, Eye of Ants. Alors, si vous la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué dans Scoop, ainsi que Normal People. Mara McCorlett, connue pour avoir joué dans Blood Driver, ainsi que dans Descendants. Adam James, alors, je ne le savais pas, mais il est connu pour avoir joué dans le film Wicked, un film que je vous ai aussi présenté sur cette chaîne il y a quelques temps. Si vous voulez la voir, elle est également dans la description, comme de nombreuses critiques que j'ai pu faire sur cette chaîne. Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Hunter Killer, Lee Braithwaite. Alors, si vous ne la connaissez pas, elle est connue seulement pour avoir joué dans All Day and a Night. Donc, comme j'ai pu vous le dire au tout début de cette vidéo, L'amour au présent est une excellente surprise.
Proposant une histoire avec beaucoup de profondeur et dans lequel on s'attache beaucoup à la relation des deux personnages principaux qui ont une certaine alchimie plutôt touchante, dans lequel on suit une histoire également avec aussi beaucoup de notions très révélateurs de la vie en général. Si je devais en retenir deux, ce seraient les suivantes. Premièrement, qu'il faut choisir de profiter de chaque instant qui nous est offert avec nos proches. Et deuxièmement, l'amour, c'est ce qui permet de rendre la vie de chaque personne plus belle que précédemment. En tenant compte de ces deux notions et de toutes les qualités que le film peut offrir, je suis pas surpris du fait que le film possède de nombreux avis déjà très positifs. Si vous l'avez pas encore vu, je vous recommande d'aller le voir au cinéma. Franchement, c'est une belle pépite qui permet de commencer l'année 2025 d'une manière très agréable en termes de production cinématographique. Un film vraiment avec beaucoup de réflexion, avec une combinaison magnifique des genres de la romance, de la comédie et du drame. Donc oui, comme je l'ai dit, une très belle surprise qui mérite la note de 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette première critique de l'année, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.